Bonsoir à tous, il est 22 heures et nous sommes le dimanche 7 août. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres qui dominent ce soir. Dynamisme dans l'entrepreneuriat des jeunes dans la ville blanche de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, le bilan s'alourdit à 24 morts, dont malheureusement 6 enfants lors d'un raid israélien sur la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce message de félicitations du chef de l'État adressé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays commémore ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur à M. Alassane Ouattara, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple ami ivoirien. Il s'est ensuite réjoui des liens privilégiés entre les deux pays et était de sa détermination à œuvrer en permanence en faveur de leur renforcement. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours nécessaires à l'accentuation du niveau d'échange et de coopération entre nos deux nations, a indiqué le président de la République dans le même document avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à l'ensemble du peuple ami ivoirien. Fin de citation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réception donc d'un important lot de médicaments et matériel médical. Cette réception a été effectuée par le ministre de la Santé en personne, Dr Ahmad Robleh Abdillah, accompagné des hauts cadres de son département, dont le directeur de la CAM, la centrale d'achat de médicaments et matériel essentiel. En effet, ce sont 10 conteneurs de médicaments et matériel médical qui ont été réceptionnés ce matin par le ministre de la Santé. Le gros de ces matériels étant notamment constitué de machines de dialyse et de ces différentes composantes qui serviront pour les 6 prochains mois. Tous ces documents et matériels renfloueront le stock déjà existant et seront par la suite distribués à toutes les structures sanitaires de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Il est à préciser que cette généreuse acquisition est faite sur fonds propres du budget du ministère de la Santé. Écoutons pour plus de précision le directeur de la CAM. Le cadre d'application de la consigne donnée par son excellence le ministre de la Santé, d'avoir disponibilisé les équipements et les consommables de dialyse. Nous venons de recevoir les 5 machines que vous voyez devant vous et encore des consommables qui sont 2 conteneurs dehors. On va voir ensemble. En fait, pour pouvoir prévenir toutes sortes de problèmes de rupture ou de panne de machines, nous avons effectué des achats de machines pour remplacer la parc au fur et à mesure. Et nous avons encore anticipé toutes sortes de soucis de transport maritime qui est assez compliqué ces derniers temps. Nous avons commandé des produits à temps, on les a reçus à temps. L'actualité de ce 22h, c'est aussi donc ce dynamisme dans l'entrepreneuriat de jeunes dans la ville blanche de Tadjoura. Eh bien, en effet, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage, on constate ces derniers temps un nouveau dynamisme dans l'entrepreneuriat de jeunes qui se sont lancés dans la concrétisation des activités commerciales en proposant leurs services sur place aux citoyens sans effectuer ce déplacement vers la capitale. De nombreux jeunes de la ville blanche sont lancés dans l'entrepreneuriat avec leur volonté et leurs moyens propres. C'est ainsi que Saïd Bala a ouvert un atelier de soudure après une formation de 6 mois. Le préfet de la ville blanche, Hassan Dabali Ahmad, a rendu visite à ce jeune pour l'encourager à persévérer et devenir un exemple à suivre pour les autres jeunes.
Une jeune fille s'est également lancée donc, à l'ouverture d'une boutique de produits de beauté et une autre s'est également lancée dans la vente des fournitures scolaires et bureautiques. D'autres jeunes ont ouvert également des points de vente de chaussures et vêtements pour femmes, hommes et enfants avec le soutien du projet Propéja. Face à la pénurie des ventes des médicaments, un autre jeune donc a ouvert une deuxième pharmacie dans la ville blanche au grand bénéfice de la population qui peut donc acheter sur place. Ce dynamisme dans les activités commerciales avec l'ouverture des points de vente pour de nombreux est une aubaine pour l'économie et la population de la ville blanche qui est une opportunité pour les jeunes et assurer ainsi leur avenir à participer au développement de la région. Le préfet de la région de Tajoura, M. Hassan Dabali, s'est exprimé en ces termes. Entreprises créent leur propre entreprise. Et ils disent que la fonction publique, c'est d'ailleurs vrai, est saturée. Donc ils accompagnent ces jeunes-là. L'initiative au niveau du président de la République de lutter contre la pauvreté d'une autre manière, n'est-ce pas? Donc, d'une autre manière, parce que je vois que les jeunes Tajouriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Nous venons de voir des jeunes qui sont sortis du LIC, qui ont été formés au LIC et qui créent leur propre entreprise. Par exemple, là, on allait à Djibouti pour chercher les portes métalliques il y a 5 ans. Aujourd'hui, les portes métalliques, les rangements, ainsi que les fournitures, on peut les trouver à Tajoura. Donc, c'est une aubaine. J'encourage les jeunes qui participent aussi au programme clés et qui ont obtenu des financements à travers la CPEC. Il y a plusieurs bailleurs, il y a aussi le PNUD, qui a organisé une formation récemment pour 7 jeunes entrepreneurs qui ont été formés et qui sont aujourd'hui sur le terrain. J'exhorte les jeunes aussi à créer d'autres, leur propre entreprise et surtout d'être, vous savez, d'exploiter la potentialité de la région de Tajoura, surtout dans le domaine de l'agro-pastoralisme. Merci. Et je remercie aussi la RTD qui rend visible les activités de cette jeunesse appuyée par le gouvernement, par des bailleurs dans leur quête d'entrepreneuriat. Merci. Hier, les douanes, avec la collaboration de la gendarmerie, a saisi 25 kg de cats d'une valeur de 2 millions de nos francs. C'était donc dans la région d'Arta, précisément entre Ouéa et PK51. C'est produit à bord d'un 4x4. Une fois saisi, a été brûlé dans l'enceinte de la caserne. Et une autre saisie de 13 kg de Katachabélé, précisément à Agadir, à bord d'une Range Rover. Cette synergie entre les douanes et la gendarmerie a permis, rien que ce mois-ci, des saisies records de produits de contrebande. En effet, ceci découle d'une volonté politique de haut niveau décidée par les différents départements ministériels. Aujourd'hui, pour venir à bout de ce fléau qui représente des énormes pertes pour l'économie nationale, les éléments de sûreté territoriale et les douaniers, quelle que soit leur présence sur le territoire, collaborent à la réussite de chaque opération de lutte contre la contrebande. À Alissabie, cette fois où les Jeux d'été initiés par le secrétaire d'État chargé des sports battent leur plein dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur et entrent désormais dans le dernier carré. C'est donc sous un ciel pluvieux que la ville de Assajoug a été hier le théâtre d'une importante manifestation sportive. Plusieurs disciplines sportives ont été proposées, notamment le foot, le volley, le cyclisme, la pétanque, le basket. Après la traditionnelle cérémonie de défilé des différentes équipes participantes, les compétitions ont démarré et tenant en haleine le public en liesse dans une parfaite ambiance d'émotion et d'engagement.
D'autres disciplines jusque-là peu connues du grand public et attractions de l'été y étaient pratiquées comme le shah, le boub, le riakadaris et autres. Ces jeux se sont donc déroulés sous l'œil attentif des sages et gardiens de cette tradition noble et richissime invitée pour l'occasion. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, l'événement a vu le jour en présence des autorités locales et sportives, en l'occurrence le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Adalmigane, le président du conseil régional, Sharmal Hassan, le coordinateur des sports du SES, Ahmed Ali, le sous-directeur régional du secrétaire d'État et de sport, Ahmed Moussa Obsiye, ainsi que plusieurs autres personnalités ont été au rendez-vous. Parmi ces activités, le secrétariat d'État chargé des sports entend préserver et promouvoir cette richesse. Le SES soutient les associations organisatrices des manifestations intégrant la pratique des jeux sportifs. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le bilan s'alourdit à 24 morts, dont 6 enfants. À Gaza, 26 Palestiniens, dont 6 enfants, ont été tués depuis le début des raids et des forces d'occupation israéliennes sur la bande de Gaza. C'est ce qu'a fait savoir ce samedi le ministère palestinien de la Santé. Un premier bilan communiqué par le ministère faisait état de 15 morts, dont une fillette de 5 ans et 140 blessés. L'Égypte a proposé quant à elle de négocier un cessez-le-feu de quelques heures entre l'occupation israélienne et la résistance palestinienne. L'occupation israélienne a assassiné vendredi l'un des dirigeants les plus éminents des brigades Al-Quds, Tasser Al-Jabari, qui est la branche militaire du djihad islamique, lors d'un raid visant un immeuble résidentiel de la tour de Palestine et du centre de la ville de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.